Además les voy a contar de mis errores, porque sí, amigos, yo también cometo errores. Bonjour, je m'appelle Oriana et je suis votre prof de français. Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren súper bien. Y hoy, como pueden ver por el título o la miniatura de este video, voy a hacer un video en el cual les hablo sobre le plus que parfait, l'imparfait, le passé composé. Ya que cuando hice el video de l'imparfait les dije que si ese video llegaba a 500 me gusta, que ya lo pasamos hace rato, iba a hacer un video utilizando los 3 tiempos. Por eso la semana pasada les subí el video en el cual les contaba por qué yo hablo francés y cómo fue que aprendí el francés. Obviamente utilicé passé composé, imparfait y plus que parfait. Y lo que se me ocurrió es que hoy en este video voy a verlo junto con ustedes. Les voy a ir dando esas frases que yo considero que ustedes podrían utilizar cuando estén tratando de hacer su propia historia o contar su propia historia en francés. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Oriana et je suis une latina qui parle français. Et en général ici, je poste des vidéos pour mes amis latinos qui veulent apprendre français. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo entièrement en français. Avant de commencer, je dois m'excuser. Si vous entendez des voitures qui passent, j'habite en face d'une grande avenue et pour moi, c'est presque impossible d'éviter que la voiture passe. Donc je vais essayer de... Ok, primera frase. Je vais essayer de. Esa es una frase que podrían utilizar muchísimo con otro verbo al infinitivo, porque es como tratar de hablar, tratar de comer, tratar de. En ese caso no estoy utilizando presente, sino que estoy utilizando un futur proche. Je vais essayer de. Pueden utilizar, por ejemplo, je vais essayer de faire les exercices du cahier. Eso sería una frase que podrían utilizar. Et parler fort. Et en édition, essayez de faire le bruit, mais je ne suis pas sûre si je réussirai. Donc, si vous écoutez des voitures, ne vous inquiétez pas, c'est juste que j'habite en face d'une grande avenue. Sinon, j'allais pas faire cette vidéo et vraiment, j'ai envie de faire cette vidéo. Donc, aujourd'hui, comme vous voyez le titre, je vais vous dire pourquoi je parle français. C'est une histoire que j'ai déjà racontée ici sur ma chaîne. C'est une histoire que j'ai déjà racontée. C'est une histoire que j'ai déjà racontée. Estoy utilizando el passé composé. El déjà es algo que también pueden utilizar muchísimo cuando se habla en pasado. Por ejemplo, j'ai déjà raconté, yo he hablado, o sea, ya yo he contado. Y lo tienen que utilizar entre el verbo auxiliar y entre el verbo en participio pasado. J'ai déjà pris mon petit déjeuner, o sea, ya tomé el desayuno. Un tag, mais c'était en espagnol. Je vous avais jamais parlé sur ce sujet en français, donc c'est aujourd'hui le jour où je vais vous expliquer pourquoi je parle français et comment je suis devenue prof de français. Quand j'avais 16 ans, j'étais en train... Esa es otra frase que ustedes pueden utilizar muchísimo, que sería j'étais en train de. En francés no utilizamos esos verbos como trabajando, comiendo, haciendo, como se utilizan en español, pero sí pueden utilizar la frase être en train de para decir esas expresiones. Eso quiere decir que es lo que, como lo estoy haciendo en ese momento, o estoy en el transcurso. En ese caso yo utilicé l'imparfait, el verbo être à l'imparfait, para expresar que yo estaba haciendo, j'étais en train de. Y luego colocarían cualquier verbo al infinitivo, en infinitivo, y podrían formar muchísimas frases. J'étais en train de me maquiller. Le lycée, de finir cette époque, la belle époque, où vous devez décider qu'est-ce que vous allez faire de votre vie, si vous allez étudier à l'université ou vous allez travailler. Okay. Fíjense que ahí yo estoy utilizando en prácticamente todas esas estructuras en presente porque es algo que es general, o sea, eso es algo que como que sucede normalmente, no que sucedió en ese momento, sino que es algo que sucede, o sea, saben esa época en la que uno debe decidir si trabajar o estudiar, y los verbos los que estoy utilizando están entre infinitivo y en presente porque es algo como general o cotidiano. Et comme la plupart d'adolescents, je n'avais aucune idée. Je n'avais aucune idée es otra expresión que pueden utilizar muchísimo, que significa yo no tenía ninguna idea. Je n'avais aucune idée. Entonces esa frase la pueden utilizar muchísimo también. Sigamos. J'aimais bien l'idée d'étudier le dessin de mode et d'avoir une marque, être dessinatrice de mode, etc. Mais malheureusement, il n'y avait pas une université. Il n'y avait pas, no había. Eso también lo pueden utilizar. Sin embargo, yo tengo que decirles que ahí hay un error. Ahí yo cometí un error al hablar, porque obviamente no tenía ningún guión estructurado, y dije, il n'y avait pas une université publique. Y mi error fue que sería
il n'y avait pas d'université publique, porque después de una negación en une, les articles indéfinis se transforman en de. Entonces, es muy importante que sepan que ahí cometí un error. Obviamente es normal y eso pasa. Y sería, la forma correcta sería, il n'y avait pas d'université. Qui mettait à disposition ce métier. Et je voulais absolument étudier dans une université publique. Parce qu'au Venezuela, les universités publiques étaient les top. Les universités privées, c'était pour les personnes qui ne voulaient pas étudier. Vous savez, les personnes qui payaient pour avoir un diplôme. Mais les universités publiques, c'était le top, top, top. Donc j'ai bien réfléchi. Es otra frase que podrían utilizar, j'ai bien réfléchi. Como pensé muy bien eso, empecé con poser porque fue algo que en ese momento lo pensé. Et l'autre sujet qui m'intéressait, c'était l'anglais. L'anglais comme langue. Et je me suis dit, pourquoi pas étudier des langues modernes, ou l'anglais, traduction, ou quelque chose de la... Oh mon Dieu, je parle franglish. Eso es algo que me está ocurriendo muchísimo ahorita en este momento, es que hablo franglish. O sea, como que me vienen palabras en inglés, en francés. Trato de que eso no pase, pero sí me pasa. Ou quelque chose comme ça. L'université où je voulais étudier était à Mérida, c'est une autre ville au Venezuela, et moi je vivais à Valencia. Alors j'ai commencé à me renseigner. Je devais, je voulais et je pouvais. En imperfecto, esos verbos poder, querer y deber, los pueden utilizar en imperfecto junto con un verbo en infinitivo en pasado. Funcionarían como yo debía. No sé, por ejemplo, je voulais danser, yo quería bailar. Je devais danser, yo debía bailar. O je pouvais danser, yo podía bailar. Esos verbos al imparfait con otro verbo en infinitivo funcionan muy bien cuando estás contando historias en pasado. Et quelqu'un m'a dit que pour étudier à l'université de Mérida, à la faculté des langues modernes, je devais avoir quelques connaissances basiques du français, car la plupart des personnes qui postulaient pour cette université ou pour ce métier avaient déjà étudié son bac en lettres, et ils avaient déjà vu français, etc. Et moi je faisais mon bac en... Ok, fíjense que ahí yo estoy utilizando el plus que parfait. La plupart de personas que postulaient por su universidad, o sea, la mayoría de las personas que se postulaban a esa universidad, avaient déjà fait son bac en lettres. O sea, antes de ellos postular a la universidad, ellos ya habían hecho su bachillerato en letras. Te estás contando una historia que tiene un punto, de todas maneras eso ya yo lo expliqué muchísimo en el video de Plus que Parfait, pero en el momento de esas personas postular, ya tenían que haber realizado la acción anterior, que era faire le bac. En esa frase yo estoy utilizando le plus que parfait, que obviamente uno termina el bachillerato antes y después se inscribe en la universidad. Por eso en ese momento yo estoy utilizando le plus que parfait. Les personnes qui postulaient pour cette université avaient déjà étudié son bac en lettres y ya habían visto francés. También estoy utilizando el plus que parfait, diferente a lo que yo voy a decir ahorita. etc. Et moi je faisais mon bac en sciences. Donc je... Et moi, je faisais mon bac. O sea, yo estaba en ese momento haciéndolo. Yo no estaba inscribiéndome en la universidad. Yo estaba terminando el bachillerato. Entonces, como esa acción yo todavía no la había terminado, yo estoy utilizando l'imparfait. Absolument avoir quelques connaissances du français. Et je n'avais aucune idée. Aujourd'hui, je dois remercier ma mère car elle m'a payé un cours à l'Alliance française. Merci maman. Et c'est comme ça que j'ai commencé à étudier le français. Je me souviens presente, porque es algo que yo lo estoy utilizando ahorita. Eso lo pueden utilizar también cuando estaban contando historias de ir adelante, hacia atrás. O sea, como que en este momento me acuerdo que en aquella época es una frase que también podrían utilizar. Ma première prof était française et elle était bohème, décontractée et elle ne parlait pas espagnol. Au moins dans la classe, elle parlait tout le temps en français, mais elle essayait tout le temps de se faire comprendre. Et bon, c'est comme ça que je suis tombée amoureuse de la langue française. Bien qu'au début, c'était un peu difficile. Esa es otra expresión que podrían utilizar, por ejemplo, bien qu'au début, aunque al principio, o sea, bien qu'au début. Por ejemplo, si están hablando de, aunque al principio yo no sabía bailar, entonces, bien qu'au début je ne savais pas danser, pueden utilizar esa frase con un verbo à l'infinitif. C'était vraiment difficile, surtout la partie de grammaire. Mais j'étais motivée parce que je comprenais bien à l'oral. Donc j'ai commencé à lire des magazines et voir des films et écouter la musique en français. Et peu à peu, c'était plus simple. Et donc, utiliza esas estructuras, escuchar, leer, ver, porque son verbos, o sea, leer, escuchar,
ver se utilizan en infinitivo. J'étais hyper contente d'apprendre le français. J'ai étudié à l'Alliance pendant 6 mois, j'ai eu mon bac et j'ai essayé de m'inscrire à l'université de Mérida. J'ai essayé, intenté, mais je ne suis pas entrée et donc je suis retournée à Valencia où j'avais un deuxième choix à l'université de Carabobo de faire une licence comme prof, c'est-à-dire devenir prof d'anglais. D'anglais car il n'y avait pas un métier de français. Mais je me souviens qu'à l'époque il y avait des gros livres comme ça que le ministère de l'Éducation donnait et où on pouvait trouver tous les métiers et les universités du pays. Et c'est là où j'ai vu qu'il y avait un projet de faire le métier d'éducation mention français à l'université de Carabobo. Mais comme je vous ai dit, c'était uniquement un projet. Esa frase, como je vous ai dit, se puede utilizar también para hacer referencia cuando algo ya lo conté, comme je vous ai dit, c'était un projet, comme je vous ai dit, je ne savais pas danser. Si quieres hacer referencia a algo que ya habías hablado, podrías utilizar esa frase, comme je vous ai dit, o sea, como les dije, como te dije. Si lo quieres hacer personal, pedirías comme je t'ai dit. Alors j'ai passé l'examen pour faire l'université de Carabobo, j'ai réussi et je me suis inscrite. Acciones precisas, pasé el examen, me inscribí y comencé. Y otra cosa que me preguntan es esa diferencia entre pasé y réussi. Eso yo lo dije creo en el video de los verbos complicados del francés. Y es que en francés pasé es simplemente como aplicar. O sea, yo simplemente hice el examen. Y réussi es que lo aprobé. Entonces por eso yo digo esos dos verbos. Quand on commençait à la faculté d'éducation, on faisait 2 semestres de formation générale. Mathématiques, philosophie, pédagogie, etc. C'est-à-dire tous les métiers basiques. Et après, pour commencer le 3e semestre, on choisissait la mention dans laquelle on voulait devenir prof. Mais j'ai eu vraiment de la chance. Esa expresión también la podrían utilizar. J'ai eu vraiment de la chance. Tuve mucha suerte. Parce que quand j'ai terminé mon 1er semestre, ils ont ouvert la mention de français. Ouais. Et bien sûr, je n'ai pas hésité, je m'y suis inscrite quand j'ai terminé mon 2e semestre général et j'étais hyper contente. Tout le monde me disait que j'étais hyper folle car je voulais pas un autre métier, je me disais je vais devenir prof de français et c'est tout. Et c'est là, à l'université, où j'ai dû approfondir mes connaissances car les 4 années suivantes... Me da mucha risa que yo dije muchas cosas, hyper, pero es que esa palabra la tengo hyper pegada. Les 4 années suivantes, j'ai dû, más un verbo en infinitivo, esa frase la pueden utilizar. Pueden cambiar la duración, en vez de decir 4 années, pueden decir les 3 mois suivants, como decir los 4 siguientes años, los 3 siguientes meses, plus un verbe à l'infinitif. Por ejemplo, les 4 années suivantes, j'ai dû étudier français. Los 4 siguientes años tuve que estudiar francés. Lo pueden utilizar con cualquier otro verbo en infinitivo para cambiarle de acuerdo a lo que ustedes quieran decir. Ah, là, ça c'est une autre chose. Pour avoir une licence au Venezuela, à mon époque, on étudiait pendant 5 ans. Et bien qu'en France, je sais que pour avoir une licence, c'est 3 ans. Au Venezuela, c'est 5 ans. Je ne sais pas si ça a changé, mais quand j'étudiais, c'était comme ça. Comme je vous disais, les 4 années suivantes, j'ai dû apprendre sur la phonétique, la morphologie, la grammaire, la phonétique, j'ai déjà dit phonétique, la culture et beaucoup de choses sur la langue française. J'étudiais le français et de l'autre côté j'étudiais tout ce qui concerne la partie de la pédagogie pour devenir prof. Donc philosophie, psychologie, etc. Pédagogie, tout cela j'ai dû l'étudier, mais c'était pas en français, c'était en espagnol. Et voilà, c'est comme ça que j'ai appris le français et c'est comme ça que je suis devenue prof de français. Y bueno, fíjense que ahí yo utilizo el passé composé, l'imparfait y le plus que parfait de acuerdo a lo que yo quiero decir. Cuando son acciones que ya finalizaron, como por ejemplo me inscribí, fui, hice, yo utilizo el passé composé. Cuando son acciones que llevaban cierta continuidad o que simplemente era una sensación del momento, como yo pensaba, yo creía o yo sentía, utilizo l'imparfait. Y cuando fueron acciones previas a los momentos en pasado, utilizo le plus que parfait. De todas maneras, en la cajita de información están los 3 videos en los que les explico paso a paso sobre cada uno de ellos. Simplemente ese video era como para que ustedes vieran cómo los utilicé. En relación a mi error, yo no tengo problemas en cometer errores, yo soy humana, aunque yo soy profesora, hay muchísimas cosas que al momento se me olvidan y que empiezo a decir cosas así, eso es normal, eso yo no considero que sea algo negativo, al contrario, siento que es aprendizaje para todos, hasta yo que tengo más de 10 años estudiando francés, cometo errores, eso es normal, y lo más importante no es tanto eso, sino darse cuenta de los errores que uno está cometiendo. Espero entonces que este video les haya gustado y si fue así no olviden suscribirse y darle una manito arriba y dejarme un comentario lleno de amor. Nos vemos en un próximo video. Gros bisous et
À la prochaine!